Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que tu fais sur Terre? Quel est le but de ton incarnation? Qu'est-ce que tu es venu apprendre ici et comment tu peux faire pour pouvoir être heureuse, épanouie et véritablement trouver du sens à ta vie? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mira et je suis une ancienne infirmière qui a décidé de travailler autrement, de servir autrement. Et aujourd'hui, au travers du design humain, je vous aide à vous comprendre, à trouver votre potentiel, votre jeune génie, à l'exploiter et à le mettre au service de votre vie la plus rêvée. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est particulièrement sensible parce que c'est normal de se demander, qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Quelle est ma mission? Quel est mon rôle? Parce que nous n'avons pas appris lors de notre tendre enfance à nous poser ces questions. Nous sommes rentrés dans la vie professionnelle, amoureuse, sans peut-être nous poser ce genre de questions philosophiques qui sont essentielles pour donner du sens à notre vie, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie familiale ou dans notre vie professionnelle. Car ce que recherche l'être humain, c'est de se sentir utile, c'est de se sentir à sa place et de faire ce pourquoi il est venu faire. Donc, pour ce faire, nous allons définir c'est quoi la mission de vie. Est-ce qu'on peut parler d'une mission de vie ou des missions de vie? Alors, la mission de vie est définie comme étant quelque chose, comme étant tout un cheminement au travers duquel va passer notre âme pour pouvoir grandir, évoluer. Ce sont toutes les étapes que notre âme a choisies au travers de la réincarnation, de s'incarner ici pour pouvoir progresser, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir évoluer, expérimenter des choses dans le but de grandir. Parce que l'objectif, c'est de grandir et de pouvoir progresser au fil des incarnations et de régler peut-être des choses qui n'ont pas été réglées. Donc, comment vous dire que la mission de vie, j'ai envie de vous dire, pour mon avis personnel, qu'il existe la mission de vie est en lien avec votre âme, son désir, son souhait. Et aujourd'hui, je vais vous partager les 3 questions que vous pouvez vous poser pour creuser, aller creuser et donner du sens à votre vie, aller comprendre quelle est votre utilité sur Terre et quels sont les moyens qu'a laissé votre âme, quels sont les indices qu'a laissé votre âme pour que vous puissiez vous être dans l'alignement, dans le bon chemin et aller droit au but vers votre mission de vie. Je ne peux pas vous parler de la mission de vie sans parler du Human Design. Vous savez que je suis experte en Human Design. Le Human Design, qu'est-ce que c'est si vous êtes nouveau sur la chaîne et si vous tombez par hasard sur cette vidéo? Le Human Design est un outil le plus puissant pour vous aider à décoder votre personnalité consciente, inconsciente, vous aider à prendre conscience de votre potentiel, vos dons, vos talents, mais aussi vos zones de travail, vos zones d'ombre. Il vous donne également une stratégie individuelle liée à votre profil, et aussi vous donne des guides intérieurs capables de vous orienter, de vous guider tout au long de votre vie pour faire les bons choix. Et donc, dans le Human Design, il existe un outil précieux qui s'appelle la croix d'incarnation. Qu'est-ce que c'est que la croix d'incarnation? Et à quoi ça sert? Quel est le lien avec la mission de vie? La croix d'incarnation, dans le design humain, et on met le point sur qu'est-ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Et donc, ça rejoint véritablement votre mission de vie. Le design humain est capable de vous révéler votre mission de vie au travers de la croix d'incarnation. Et il existe 728 croix d'incarnation. Autant vous dire que les choses sont parfois complexes
Et ces croix d'incarnation varient en fonction du type de personne que vous êtes. Vous êtes générateur, du soleil dans lequel est votre personnalité consciente, inconsciente. Comment vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement précis. Donc votre croix d'incarnation dans le design humain vous aide à savoir quelle est la mission particulière que vous avez à accomplir sur cette terre, quels sont les talents que vous avez à votre disposition pour pouvoir y arriver et également quelle est la stratégie la plus simple et la plus fluide pour pouvoir être dans cette mission de vie. Donc le design humain est vraiment l'outil le plus puissant pour vous aider à y voir clair et sans vous poser 50 millions de questions. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ça. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur le type de mission, le type de croix d'incarnation qu'il existe sur Terre et la façon particulière d'y arriver, eh bien, je vous ferai une vidéo spéciale dessus, sachant qu'il existe 4 grands types de missions particulières. Voilà, pour vous teaser un peu les choses. Mais mettez-moi un commentaire si vous avez envie vraiment que je creuse les choses et que je vous dévoile les grands types de missions qu'il peut y avoir. Donc, si vous êtes perdu dans votre vie, la première chose, c'est de vous poser la question, comme on a dit que votre âme est là pour apprendre, pour se former, pour expérimenter des choses et pour éviter que les choses ne se répètent. Peut-être dans d'autres vies, vous avez vécu des événements, des choses qui n'ont pas été intégrées. Et votre mission de vie aujourd'hui est là pour parfois réparer, parfois expérimenter ça et parfois vous délivrer de tout ça. Donc la première chose à se poser comme question, si vous ne voulez pas faire votre design humain, si vous n'avez pas envie de passer par le chemin le plus simple pour comprendre votre croix d'incarnation ou votre mission de vie, c'est de vous demander quel type de schémas sont répétitifs dans ma vie. Que ça soit dans les relations amoureuses, que ça soit dans les relations professionnelles, que ça soit dans les interactions avec les autres, quel type de schéma je répète souvent. Je vais vous citer par exemple le type de schéma qu'on peut répéter. Si vous ne connaissez pas les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, eh bien je vous encourage vivement à lire cela car vous comprendrez ce qui se joue en fait tout au long de notre incarnation. Car l'être humain, lorsqu'il s'incarne ici sur Terre, au travers de sa perception se crée des blessures parce que ces blessures sont issues de sa perception des gens ou des actions qu'il peut avoir. Et ces blessures ont un impact sur son comportement puisque pour se protéger de la blessure, l'être humain va se créer un masque pour justement s'empêcher de souffrir et pouvoir continuer à vivre, à survivre. Donc par exemple, on va prendre l'exemple de relations amoureuses. Peut-être que vous n'attirez que le même type de personnes. Ça peut être des personnes qui ne sont pas du tout bonnes pour vous, des personnes toxiques, des personnes qui ont un comportement où vous êtes dans une situation de dépendance affective, vous êtes dans une situation où l'autre a le dessus sur vous, vous n'arrivez pas à vous confronter, vous n'arrivez pas à poser vos limites. Ça, on parle de l'amour, mais ça peut être aussi la même chose au niveau professionnel. Vous vous faites tout le temps passer en dernier, vous ne prenez pas soin de vos besoins, vous êtes tout le temps en train de dire oui alors que vous avez besoin de dire non. Tout ça, ce sont des schémas répétitifs que vous répétez et au travers de votre mission de vie, vous êtes là par exemple pour apprendre à poser des limites, apprendre à prendre conscience de vos besoins et pouvoir au travers de ça progresser, évoluer et au travers de cette incarnation vous démontrer beaucoup plus d'amour, vous démontrer beaucoup plus de bienveillance, de douceur, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas vous démontrer que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que grâce à ça, vous arrivez à vous poser des limites, à justement écarter loin de vous le travail, les relations personnelles, les relations amoureuses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc vous posez bien les questions de qu'est-ce qui se répète dans ma vie et qu'est-ce que
justement mon âme souhaite me montrer. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'autre est le miroir de soi-même et qu'à chaque fois qu'une situation se présente dans votre vie, au lieu de se mettre en mode victime, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ça m'arrive, et je suis pas là, bref, toutes les... Vous savez, quand on s'apitoie sur son sort et qu'on prend son statut de victime, au lieu de prendre son pouvoir et de se dire que qu'est-ce qui a fait que j'ai attiré cette situation dans ma vie, qu'est-ce que je dois apprendre et comment, quelles leçons je peux en tirer. Donc c'est vraiment l'idée de reprendre votre pouvoir pour justement aider votre âme à justement faire ce travail de progression, d'ascension. La question que vous pouvez vous poser aussi pour comprendre quelle est votre mission de vie, c'est la base. C'est qui suis-je? Qui je suis? Qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que je suis venu apporter? Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Quelles sont mes zones de génie? Quelles sont aussi mes zones de travail? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'univers est dualité. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le noir, il y a le blanc, il y a le visible, il y a l'invisible. Donc, nous avons tous des zones de génie, des zones de talent, et notre âme, à l'avance, nous a carrément taillé sur mesure pour pouvoir nous donner toutes les chances, pour mettre toutes les chances de notre côté, pour pouvoir accomplir cette mission particulière qu'il nous a confiée. Donc, c'est important que vous puissiez prendre conscience de vos dons, de vos talents, mais aussi de vos zones d'ombre. C'est ça qui va vous aider vraiment à définir le type de mission que vous avez à faire. Et vous savez que le design humain est l'outil le plus puissant pour le faire. Je vais encore le répéter. Donc, si vous voulez gagner du temps, vous savez quoi faire. Et la dernière chose qu'il faut vous demander, c'est quelle est votre contribution au monde? Parce que nous avons tous quelque chose à apporter au monde ou aux autres. Je ne sais pas trop comment le dire, mais en tout cas, comment vous pouvez servir au travers de vos talents, de vos dons, les autres, pour que nous, dans un grand tout, nous puissions progresser tous ensemble. Donc, posez-vous ces 3 questions. Qui suis-je? Quel schéma se répète de façon répétitive dans ma vie et comment je peux aider? Ces 3 questions vont vous aider vraiment à découvrir votre mission de vie si vous n'avez pas envie de prendre de raccourcis qui sont le design humain. Et le design humain, je vais encore le dire, répond à toutes ces questions. Sauf les schémas répétitifs dans votre vie, ça demande vraiment de se poser des questions, un peu d'introspection, mais ça, c'est quelque chose de simple lorsqu'on devient conscient de ce qui nous arrive dans notre vie. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous recherchez actuellement. Est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que vous vous posez des questions sur quelle est ma place sur cette terre et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être dans ma mission de vie? Sachant que je vais aussi vous le répéter que lorsque nous respectons notre stratégie qui est associée à notre profil, parce que nous avons tous une stratégie dans le design humain, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à se poser 50 000 questions, il y a juste à suivre, parce qu'on se fait beaucoup de montagnes de notre mission de vie et ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Laissons et faisons confiance à notre âme et à notre véhicule énergétique qui a été calibré de façon précise par notre âme et qui est là pour nous guider en permanence. Et lorsque nous savons l'écouter, lorsque nous savons vraiment rester alignés avec la personne que nous sommes et que nous ne cherchons surtout pas à être quelqu'un d'autre et à avoir les désirs de quelqu'un d'autre, la vie nous mène dans le chemin le plus fluide et le plus adapté pour développer, pour faire progresser notre âme. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à aller me suivre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus active et c'est là que je partage en story des flashs parfois. Des flashs de quoi? Des flashs de... je sais pas trop, d'inspiration peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est là où je suis le plus spontanée, où
vous pouvez le plus interagir avec moi. Donc laissez-moi un commentaire, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.